La fois passée, il y a un frère qui a partagé un rêve avec nous. Je crois que c'est en 2023, comme ça. Bon, si je rappelle le rêve, vous allez vous rappeler. Un rêve qui était partagé au milieu de nous ici. Et que, entre-temps, on était à Sarre comme ça. Voilà que dans le rêve, c'est juste ça. Il y avait deux militaires. Vous vous rappelez déjà? Hmm? Vous finissez alors. Dans le rêve, il y avait deux militaires qui disaient qu'il n'y a plus de temps et la guerre va commencer. Et ils disent qu'ils ne vont pas accepter de mourir seuls. Donc ils doivent combattre les ennemis et ils sont montés dans l'hélicoptère pour aller derrière nous à ça pour nous attaquer aussi. Et c'est effectivement ce qui s'est passé aussi à ça. Vous vous rappelez Diane, qui a reçu le rêve là? C'est un frère de Facha. Ah, vous avez déjà oublié. Mais moi, je n'ai jamais du tout oublié ça. Donc, dans le rêve que deux militaires se sont dit que comme il n'y a plus le temps et que la guerre va éclater, et ils ne vont pas accepter de mourir seuls. Ils vont faire tout, qu'ils vont attaquer les ennemis pour que les ennemis meurent avec eux. Et ils sont montés dans l'hélicoptère et puis voilà, pour en direction vers le sud, et ils disent que c'est pour aller nous attaquer. Et c'est effectivement aussi ce qui était passé aussi. Ce sont ces deux militaires-là aussi. Ces deux militaires, ce sont Erika et Neljiva de Kelo. Et il y a un aussi à Pala, Matibé aussi. Ce sont là ces deux militaires. Et ce sont tous des transformateurs. C'est juste un frère de Farsa qui a partagé ses rêves là avec moi au téléphone. Bon, j'ai déjà oublié le nom du frère là. Mais c'est un frère de Farsa qui a partagé ça avec nous. Donc, voilà, c'est effectivement aussi ce qu'ils ont fait. Ils se sont entendus ça et là contre nous, ça et là contre nous. C'est des... Veuillez m'excuser, c'est des grands escrocs. C'est des grands escrocs. Donc, il dit, c'est ça aussi ce qu'il fait. Il n'est pas avec les élus, mais certaines personnes qui reçoivent les révélations. Quand il appelle, il envoie les dîmes à lui, il reçoit. Et parfois, c'est cet argent aussi qu'ils utilisent contre nous aussi. Et c'est la même chose que Erika fait, la même chose qu'ils font partout. Donc, voilà ce que vous devez savoir sur ces gens. Ce ne sont pas... Moi, j'ai coupé depuis avec Eric. C'est Junior qui a créé tous ces désordres. Eric, à un moment, voulait faire tout pour m'entraîner dans l'orgueil. J'ai compris son jeu. Alors, je ne croyais point du tout. Je ne croyais point du tout à ses rêves, ni à ses visions. À un moment, il voulait tout le temps être en communication avec moi. J'ai trouvé que c'est un danger. Vu ses rêves qu'il fabrique des trucs comme ça, j'ai refusé. J'ai mis Junior en garde contre ses rêves. Il n'a pas écouté. Par la suite, le ça permet qu'on a reçu l'information, c'est lui, c'est la plupart de ses rêves, ce sont des choses que Bonkiri lui communiquait là, que lui venait raconter comme un rêve. Et des rêves qu'il recevait sur vous, ce sont des paroles que Bonkiri lui communique là, que lui vient, il raconte comme un rêve. Et tout ce que vous faites pendant le culte, là, dès qu'il sort, c'est lui qui rapporte tout aussi. Et il trouve de l'argent avec, hein? Pas de yama somme aussi avec. Et c'est eux-mêmes là, c'est eux-mêmes,
Donc, il dit avec eux là qui ont engagé des journalistes, c'était un moment intervisuel aussi, c'était lié en secret. Vous avez appris cela, non? Vous n'avez pas appris ça? Ils ont engagé des journalistes. Et donc, ils voulaient à tout prix qu'on soit dispersé. C'est seulement si c'est une personne qui m'a enseigné la parole de Dieu une fois dans sa vie, j'allais tomber dessus. Ou c'est seulement si le ministère, on a commencé ensemble, c'est foutu. Je serais un occultiste depuis déjà. Et comme beaucoup de parents d'Haïti, là, il faut être un Daï pour connaître un Daï. Hein? Vous savez, beaucoup de Daï refusent, détestent les autres Daï aussi. Mais pour moi, ce n'est pas pour cette raison. C'est une famille que, si c'est une famille humaine normale, elle-même, elle allait témoigner des choses que le Seigneur Jésus a faites pour eux. Malheureusement. Si Bonkiri est seulement un humain normal, si est seulement une personne normale, tout ce qu'il fait, il n'allait pas faire. Tout ce qu'il est en train de faire, il n'allait pas faire. Et même les autres qui sont là dans la famille, tout ce qu'ils sont en train de faire, raconter sur moi que même leur complot pour que je meure, pour que je sois empoisonné, pour que voilà, je couche avec ma mère, pour que je couche avec l'une de ma soeur, pour que je fasse tout ce qu'ils faisaient, ils n'allaient pas faire. Parce qu'ils n'ont pas seulement écouté, mais ils ont vu la puissance de Dieu aussi. Et eux-mêmes ont témoigné. Ils ont vu la puissance de Dieu aussi. Et eux-mêmes ont témoigné aussi. Ce qui fait que leur condamnation sera la plus pire de toutes les condamnations. Même Jésus a parlé. Si les miracles qui ont été faits chez toi, si ça a été fait dans Tyr et Sidon, elle se serait repentie depuis longtemps déjà. Ils ont vu beaucoup de choses. Mais Dieu a permis cela pour leur condamnation. Et ceux-là, les trois qui dans cette famille, ce sont trois personnes. Ces gens, je prie que le Seigneur, si le Seigneur tient à les sauver, que le Seigneur les sauve à sa manière. Parce qu'ils sont manipulés. Et c'est des gens terribles là. Ils sont partis faire jusqu'à ce que pour impliquer ma mère dans le problème, pour que ma mère les appelle et pour convaincre leur soeur là que voilà, je suis comme ça et pour qu'ils ne se répandent pas. Vous voyez comment les démons agissent. Ils cherchent toujours des gens dans la famille. C'est comme ça qu'ils se sont déployés. Ils se sont déployés à Sardes là-bas, mais il appelait ma mère en secret pour des rencontres, des réunions avec elle. Et par la suite, ils ont déployé les soi-disant parents d'Aïla, qui sont du côté maternel, et ils les ont tous, se sont ramassés dans des voitures pour venir les rencontrer ici. Et après, directement, là, ils se sont rencontrés avec les Abraham, là, directement, prétendument qu'ils essaient à écrire quelque chose contre moi. Et ils ont tout fait. C'est bel et bien des transformateurs. Ce sont des antichrists. C'est des gens qui, parmi vous, ils veulent que vous les adorez. Ils veulent que ce soit leur volonté que vous devez faire et non la volonté de Dieu. Ils veulent que vous les adorez. Parce qu'ils ont de l'argent. On est dans un monde où les gens ont de l'argent. Et celui qui a de l'argent, vous devez les adorer, non? Ou c'est Dieu.
Mais eux, ils veulent que vous les adorez. C'est ça, non? Et c'est ça leur vie. Donc, ces deux militaires, c'est un rêve qui a été partagé. C'était sous l'antenne là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais c'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Traversant même la frontière, ils sont partis très loin. Publier, raconter n'importe quoi contre moi. À la radio, sur les réseaux sociaux, des émissions, ça et là et là. Ils sont tous en communication. C'est bizarre, hein? Les autorités de Kumbra même là, ils les connaissent et ils se communiquent entre eux. Vous voyez ça? Les autorités de Kumbra, ils se connaissent. Comment ils se connaissent avec les autorités de Kumbra? Ils ont la même mission. C'est ainsi qu'ils ont agi. Donc, voilà, c'est ce que vous devez savoir. Si tu suis ces gens, ce qui t'attend, c'est la mort. Mais c'est ta décision. Moi, j'ai choisi la vie. Et c'est ta décision de choisir la mort. Moi, j'ai choisi d'être pauvre pour Jésus-Christ. Si tu veux qu'il t'aide beaucoup aussi, c'est ton choix. C'est ça, non? On n'est pas là pour t'imposer quelque chose. Mais si tu fais ton choix, il faut quitter. Mais je ne veux pas que tu amasses des malédictions sur toi. Parce que toutes les richesses, même si tu en as, et que tu es malheureux, maudit, tu ne vas même pas, tu ne connaîtras même pas le bonheur et tu ne, voilà. Ou même le goût de ces richesses-là, même là, tu ne sentiras pas, c'est ça, non? Voilà. Donc là, c'est ce que je tiens à avertir. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. Et même c'est de Kélo, sa femme même m'a dit, hein, je ne dis pas là, je ne le connais pas, mais je vais le connaître un jour. Que lui là, c'est un combattant, mais il me dit, mais je ne veux pas croire, mais je vais le connaître un jour. Et effectivement, c'est sorti aussi. C'est une personne terrible. Tous les gens qui acceptent le message Saintation, là-bas, dès qu'on les, là-bas, dès qu'on les met en contact seulement avec le Dieu, ils retournent dans le monde. Ou directement, ils changent de numéro, j'appelle même, ça ne passe plus. Ou j'appelle, c'est une autre personne qui décroche. Ou ces gens coupent la communication avec moi. Je ne savais pas. Voilà, c'est ce que je tiens à ajouter par rapport à cela et à nous rappeler ces rêves-là. C'est ce qu'ils ont fait. C'est des grands bandits. Grands escrocs. Vous voyez, ils ont semé des dégâts et pendant qu'ils semaient de ces dégâts-là, ils étaient gradés. Et chaque fois qu'ils commettent des dégâts parmi les élus, ils reçoivent des grades seulement. Des promotions, de l'argent. Mais en tout cas, c'est des choses passagères, c'est des choses terrestres, c'est ça, non? Même si Dieu leur accorde 2000 ans pour savourer ces choses, après, l'issue, cela, c'est toujours le chaos, le terrible. Donc, même si toi, ils te mettent même bien à l'aise, ils te donnent même combien de mille par mois ou à la fin du mois, même si c'est par semaine, pour que tu crées des divisions, pour que tu nous disperses ou quoi que ce soit, c'est des utilités. C'est une mission que Jésus-Christ ne permettra pas du tout que tu réussisses. Donc, vaut mieux te repentir pour ton salut. Et chasse bien que je ne suis pas du tout ton ennemi. Parce que c'est bon qu'il dit, ces gens, je peux décider seulement de prier contre eux et ils ne seront plus. Je peux décider de jeûner seulement contre eux et ils ne seront plus. Et ils ne seront plus. Pendant que Junior était parmi nous, vous voyez comment Junior joue à l'hypocrisie. Junior souvent me dit, Père, fait des déclarations contre ceux qui nous combattent là. Or, il est même lui-même parmi. Vous voyez comment ces gens sont rusés. Comment ces gens sont rusés. Et comment ils sont pareils. Donc, voilà ce qu'ils font. Et pour eux,
s'ils arrivent à détourner telle personne, je vais me décourager ou je vais tomber, ou le ministère va tomber, ou Jésus-Christ va tomber du ciel directement dans son tombeau. Et puis le tombeau se ferme, cric, et puis c'est fini. Et pas d'enlèvement, c'est ça, non? C'est ça leur pensée. Donc, voilà ce que je tiens à vous avertir pour votre salut à vous-même. Si tu ne me crois pas, prends ton temps. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais si je t'expose certaines de ces choses, c'est pour que tes yeux s'ouvrent. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire sur ces gens-là. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment utile. Mais ce qui est nécessaire, je dois le partager avec vous. Je dois le partager avec vous pour votre salut. Parce que je trouve ça vraiment indispensable. Voilà, merci. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Que chacun élève la voix pour confesser ses péchés de fausses accusations. Si tu as accusé faussement une personne, tu as écouté des mensonges, des fausses accusations d'une personne que tu as pris en considération, que peut-être dont tu t'es servi pour faire du problème à ton frère. Il faut confesser cela pour ton salut. Donc, chacun confesse ses péchés de fausses accusations. Jésus ne se trouve pas dans les fausses accusations. Et il faut aussi, le Seigneur dit, pour que vous soyez pardonnés, vous devez pardonner. Vrai ou faux? Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Pardonne tous ceux qui t'ont accusé faussement. Ne le fais pas hypocritement. C'est bon? Ne le fais point du tout ça hypocritement. Mais fais-le de tout ton cœur. Pardonne. C'est Jésus-Christ. Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui ne veulent pas que tu sois sauvé, pardonne-les. Et dis au Seigneur, si tu veux, tu as me venger, venge-moi. Mais pour moi, je les pardonne. Et délivre des âmes qui ont scandalisé. C'est bon? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre combat là, pour sauver les âmes là, ce n'est pas des complots. Ce n'est pas en portant des plaintes, ce n'est pas en racontant des mensonges, ce n'est pas en salisant, ce n'est pas en diffamant, ce n'est pas en humiliant les autres sur les antennes. Mais c'est un combat spirituel. Donc, prie et demande pardon. Même si tu as insulté, ils ont fait quoi? Faut pardonner. C'est bon? Je crois que beaucoup de frères parmi nous sont victimes de cela. Beaucoup de sœurs parmi nous sont victimes de cela. Donc, il faut que vous pardonnez, afin que vous soyez aussi pardonnés. Donc, pardonnez tous ceux-là qui vous ont offensé. C'est bon? C'est Jésus-Christ. Pardonnez ceux-là qui vous ont humilié. Même ceux-là qui vous ont attaqué mystiquement et spirituellement pour que vous tombiez malade. Ceux-là qui ont tenté de vous empoisonner, comme j'ai été victime de cela. Les gens veulent m'empoisonner au nom de Jésus. Jésus n'a pas du tout voulu. Donc, prie pour demander pardon contre ceux-là même qui t'attaquent mystiquement. Ah, Jésus. Afin que tu ne vives pas la crainte de Dieu, afin que tu sois malade ou pour te tuer. Pardonne-les. Et dis au Seigneur, je suis ton fils et tu ne permettras pas du tout cela. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec nous. C'est le sujet de prière. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a deux sujets après, je vais nous partager aussi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ.